Bonjour et bienvenue, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Bienvenue à notre rando-rencontre. Ça va être une émission un peu plus spéciale, un peu plus. Faut faire attention quand même, ils sont toujours spéciales, mais différents un peu aussi aujourd'hui parce qu'on en est à notre bilan en quelque sorte de l'année 2018. Quelle année 2018? Donc, j'aurai pas un ou une invitée aujourd'hui. Je vais en avoir plusieurs, 3-4 à vous présenter. On fait un bilan. À cette période-ci d'année, on fait des bilans personnels très souvent. Il y a des bilans aussi, des rétrospectives à la télé ou encore à la radio sur la dernière année. C'est un petit peu ça également qu'on va faire dans les prochaines secondes, faire un bilan de la dernière année. Donc, cette rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le Facebook de Pascal Auger. Vous regardez peut-être en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube. Vous écoutez de plus en plus également sur différentes radios, entre autres CKVL Verdun, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon et d'autres radios devraient également s'ajouter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce que l'on fait, on vous offre, on échange sur la randonnée qui est vraiment une activité qui est en train d'exploser. On est en train de réaliser comment c'est bon pour la santé, comment c'est simple également. Pas obligé de passer au gym 3 fois par semaine, 3 heures pour se mettre en santé. On n'a qu'à marcher et ça nous fait du bien. Donc, on vous donne de l'information sur la préparation matérielle, le chemin, sur les circuits québécois, les chemins de Compostelle également en Europe et puis le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bon, je ne vais pas trop m'étirer, mais je veux quand même vous dire un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous écouter. Dans la dernière année, on a pris de l'expansion. On a fait régulièrement. Au départ, c'était pas à chaque semaine, mais depuis environ 6 mois, c'est devenu à chaque semaine nos rencontres que l'on diffuse comme aujourd'hui, avec des invités fantastiques de partout à travers le monde. Moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me fait vraiment vibrer le plus. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement génial. On peut parler, se voir, communiquer avec des gens de partout à travers le monde. Entre autres, on a parlé avec des gens d'Europe, on a parlé des gens du Québec, d'ailleurs à travers le pays également. Pierrette Saint-Pierre, notre phénomène de 67 ans qui a marché plus de 2000 km à l'été 2018, pour ceux qui l'auraient peut-être marché. On a parlé avec Mélanie Steels, une jeune dans la vingtaine qui marchait pour la première fois sur les chemins de Compostelle et plusieurs autres. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas choisi nécessairement les plus beaux, les plus fins, les meilleurs. J'en ai choisi, écoutez, j'aurais pu faire une émission de 3, 4, 5, 6 heures avec tous ces invités. J'en ai choisi quelques-uns qui avaient des messages très, très intéressants à vous livrer, mais tout le monde avait des messages intéressants. Vraiment, je veux le mentionner. On va commencer avec un bonhomme qui, lui, j'ai rencontré en début d'année. Il voulait avoir un peu d'aide justement pour traverser une partie du Québec, sur le chemin du Québec. Il est parti dans le Bas-Saint-Laurent et c'est donc Éric Beaulieu que je vous présente pour l'instant. Et vous allez voir, vous allez vous apercevoir également qu'on a fait ça de différentes manières et ça a beaucoup évolué technologiquement également, rando-rencontre. Donc oui, soyez indulgents. Il y a des fois que le son était moins... on a beaucoup développé. Je suis un gars des médias, je suis un gars de radio, je suis un gars de télé, mais je ne suis pas un gars de technique, mais on a su développer ça dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, on apprend à vitesse grand V. Éric Beaulieu, que je vous présente, il était en direct. C'était au début de l'été, fin du printemps, début de l'été. Il était en direct du Bas-Saint-Laurent. Alors, je suis un petit peu avant Sainte-Anne-des-Monts, sur le bord de l'eau. Je vais vous montrer un petit peu le setting. Donc, c'est bien agréable de marcher sur la grève et éviter la 132. Ça fait quelques fois que je fais ça. C'est très possible. Je craignais de devoir souvent marcher sur la 132, mais à date, je m'en épargne pas pire. OK, c'est cool. En tout cas, évidemment, tu es sur le bord du fleuve, c'est assez venteux. Je ne sais pas si tu m'entends bien, là, mais écoute, c'est la première fois qu'on a la chance d'en parler comme ça. Souvent, j'ai parlé de toi, etc. Tu peux peut-être nous résumer un petit peu ton voyage de cette année. Tu es parti dans le secteur de Saint-André de Kamouraska, si je ne me trompe pas, hein? Dans le bas du fleuve. Exactement. Donc,
J'ai commencé dans ce coin-là, puis j'ai fait la route du passant. Donc, ça a été un trajet. Écoute, j'ai fait le chemin de Saint-Rémy l'année dernière, puis je dirais que la route du passant, là, tous les points d'arrêt dans ce chemin-là, c'est très paisible. Pas les points d'arrêt, mais le parcours, c'est très dans les rangs. Beaucoup dans les rangs, alors c'est très, très, très paisible. Ça a été vraiment merveilleux comme trajet. Donc, ça a été des bed and breakfast, un petit peu d'Airbnb, du couchsurfing une fois. C'est moins populaire, là, les gens qui s'inscrivent là-dessus dans ce coin-ci, mais quand même. Donc, une belle marche jusqu'à date. Je suis rendu à ma journée, je pense que c'est ma 14e journée, je me souviens plus par cœur. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres que tu as fait jusqu'à présent? J'ai pas fait le calcul, mais ça va se faire éventuellement. D'après moi, je suis aux alentours de 300, quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près mi-chemin de ton voyage? Ouais, mi-chemin. Ouais, direction Gaspé. OK. Puis là, donc, tu es rendu en Gaspésie, puis tu es sur le bord du fleuve, donc peut-être la moitié environ du chemin que tu vas faire sur le bord du fleuve. Puis effectivement, c'est agréable de voir que sur le bord du fleuve, on n'est pas obligé de marcher juste sur la 132. C'est souvent un peu l'inquiétude de bien des gens, hein? Mais écoute, on fait avec quand il faut, mais quand on peut se l'épargner. Je pense que la plupart des marcheurs, c'est ce qu'ils recherchent, hein, la quête de quiétude, de paix. Et puis, donc voilà, ça m'est même arrivé à Baie des Capucins de rentrer vers l'intérieur jusqu'à Capcha. Ça, c'était hier d'ailleurs. Donc des fois aussi, je vais avoir des possibilités d'aller vers l'arrière-pays, puis je vais le faire. Donc, je défriche des chemins que je partagerai avec ceux qui veulent bien le faire aussi. D'ailleurs, si les gens veulent suivre mon trajet, j'ai créé un groupe où à chaque jour, à chaque fois que je fais des trajets, je les publie, donc avec le kilométrage et tout ça. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans les parages. Exactement. Donc, mais là, tu dis que tu as créé un groupe, il faudrait que tu dises c'est quoi le nom de ton groupe? Oui, ben ça marche entre Kamouraska et Gaspé. Je le publierai dans les commentaires là, tantôt. Donc, les gens ont juste à vouloir suivre. That's it. Et juste pour rassurer les gens, comme on disait tantôt, en Gaspésie, souvent on se pose des questions, mais effectivement, on a plusieurs choix. Si on veut pas suivre la 132, on peut passer par les petits villages ou encore on peut aller en montagne dans l'arrière-pays puis marcher juste une journée puis arriver dans le prochain village la journée même. Sinon, comme tu disais, à plusieurs secteurs, à un moment donné, on peut aller marcher sur les rives du Saint-Laurent, là, sur la grève, là. Exact. Moi, j'ai commencé à découvrir ça à partir de Matane. Donc, je voyais un grand bout de 132 devant moi. Et puis là, tout d'un coup, j'ai vu 1-2 kilomètres après être sorti de la ville, là, un chemin qui descendait. J'ai dit, tiens, je vais m'essayer jusqu'à temps que je vois que ça soit plus possible. Et j'ai marché jusqu'à Sainte-Félicité comme ça. Donc, je me suis rendu à l'auberge, la merveilleuse auberge de jeunesse, Manoir des Pins, qui est très, très, très agréable comme endroit d'ailleurs pour aller se faire héberger. Là. Il y avait j'ai été surpris de découvrir un beau spectacle le soir d'un groupe que je connaissais pas. J'ai été vraiment touché, émerveillé. Des belles rencontres, hein, des fois, imprévues. Ça aussi, ça fait partie du chemin. C'est bien le fun. Cette fois, je vous présente un bout d'entrevue que j'ai eu avec Isabelle, une jeune de la vingtaine. Elle va se présenter dans les prochaines secondes, qui marchait sur le Camino del Norte. Rapidement, pour ceux qui sont moins familiers, sachez quand on marche à Compostelle, sur les chemins de Compostelle, il y a plusieurs chemins différents. Et elle était sur le chemin au nord de l'Espagne. Ben donc, je m'appelle Isabelle, je viens de Belgique, j'ai 25 ans. Pour l'instant, je travaille dans le cinéma. Et ici, depuis 2 ans, chaque fois que j'ai un peu de temps devant moi, je pars marcher sur les chemins de Compostelle. Okay. L'année passée, j'ai fait le Camino Frances, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago de Compostela, en Espagne. Et en fait, ça a vraiment été un coup de foudre. Au niveau des rencontres, de la nature, des habitants, des locaux, on a vraiment des échanges tout au long du chemin qui sont géniaux. Et donc cet été, je me suis dit, je vais essayer le Camino del Norte. Donc c'est de Irún à Santiago, qui est sur la côte espagnole. Et j'ai fait Irún-Bilbao cet été, et là j'ai repris à Bilbao
pour faire Bilbao-Santander. OK. C'est l'avantage que vous avez quand vous êtes en Europe. Vous pouvez le faire par tronçon et puis recommencer après. Je dis souvent quand je fais des conférences que c'est votre avantage, mais en même temps, c'est un petit peu votre désavantage aussi parce que l'an passé, quand tu as fait le Camino Frances, tu l'as fait tout d'un bout? Je l'ai fait en 2 fois. En 2 fois. Mais quand même, 2 fois, donc au moins 3 semaines chaque fois. Tu vois la différence hein, quand on marche 1 semaine ou si on marche 3 semaines. Le vécu est un peu différent. Hein? C'est complètement différent. Ici, 1 semaine, ça permet juste de déconnecter et de faire un peu de sport. Et en 3 semaines, ça permet vraiment de lâcher prise, de se laisser aller au rythme un peu espagnol, de prendre du temps pour plein de choses, pour prendre des belles photos, pour discuter avec les gens. Donc c'est complètement différent en effet. Ouais. Je suis tellement contente de t'entendre le dire. Même justement hier, j'étais en conférence puis je disais exactement ça que 1 semaine c'est fantastique. C'est mieux d'aller marcher 1 semaine que de faire la patate de sofa à la maison. Mais c'est après 1 semaine qu'on commence à décrocher, que notre corps commence à s'ajuster également et puis on commence à avoir du plaisir. Écoute, j'ai 1001 questions pour toi puis on a juste quelques minutes, mais je veux savoir entre autres. Bon, tu sais, nous on est au Québec. Le Compostelle est très populaire quand même pour les Québécois aussi, quoique on commence à avoir des chemins très populaires également aussi à travers le Québec pour marcher, tant mieux. Et surtout, le phénomène des randonneurs du Québec qui vont aller à Compostelle, ben, c'est plus des boomers, des gens qui ont la tête grise un peu plus, des retraités, etc. Même moi, je suis jeune là, pour aller faire... Mais ce que je veux dire, c'est que des gens de ton âge au Québec, il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. C'est quand même plus populaire aussi en Europe. Il y a des gens un peu plus jeunes. Toi, tu es venu en contact comment avec le phénomène Compostelle? Moi, en fait, c'était lors de vacances en famille. On faisait un tour en Espagne et on est arrivé à Santiago de Compostelle même. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, c'est en arrivant dans la ville et en voyant des centaines et des centaines de marcheurs arriver. Les gens jetaient leurs sacs à dos, ils étaient super contents et il y avait quelque chose qui se passait d'indescriptible et on sentait vraiment l'ambiance transparaître à travers les gens. Et donc, je me suis un peu informée, j'ai un peu demandé qu'est-ce qui se passait dans cette ville. Et là, quand j'ai su qu'il y avait tous des chemins qui menaient jusqu'à Santiago, je me suis dit, OK, l'année prochaine, il faut que je me lance. Mais en effet, j'ai mis un peu plus de temps à me lancer. Ça a mis 2-3 ans. Et oui, en fait, ce qui est chouette, c'est que vous parliez des âges tout à l'heure, mais il y a de tout type d'âge. Franchement, de 15 ans à 70 ans, 80 ans, le Camino n'a pas d'âge, quoi. Ça, c'est vraiment génial parce que ça permet aussi une richesse dans les rencontres extraordinaires. Ah, c'est très bien dit. Écoute, c'est une belle citation sur le Camino n'a pas d'âge. Écoute, quand tu as été mise en contact avec ça, tu as eu un coup de foudre, donc, quand tu étais à Santiago. Puis après, quand tu as annoncé aux gens autour de toi que tu voulais partir marcher 800 km, et surtout, tu l'as marché seule en tant que femme, si je comprends bien. Est-ce qu'on t'a dit que tu étais folle ou quelle a été la réaction autour de toi? Mais oui, il y a beaucoup de gens qui étaient étonnés, et surtout le fait de partir seule. Ça, les gens comprenaient pas spécialement toujours. Mais en fait, moi, je trouve que ça permet de un peu se retrouver soi et en même temps être complètement ouvert aux autres, à la rencontre. Et en fait, ça permet d'un peu de sortir de sa zone de confort et de se dire, voilà, je pars à l'aventure, on verra bien. Et sur le chemin, ici, on est un peu plus seul en hiver, mais sinon, l'été, on n'est jamais tout seul. Le soir, dans les auberges, il y a une super bonne ambiance. On fait souvent les repas ensemble et ça permet d'avoir aussi une certaine liberté. Donc, alors les gens aussi, sur le nombre de kilomètres, parfois, ils s'interrogent, mais en fait, il se passe quelque chose de magique, même si on n'aime pas spécialement la marche. On est porté vers Compostelle et franchement, c'est presque un détail. À l'été 2018 également, on a rencontré Marlène Bouillon qui, elle, traversait le Québec, mais pour une raison bien particulière. Elle est passionnée de la randonnée, passionnée de se prendre soin d'elle physiquement, etc. Et elle faisait une démarche pour la santé mentale. Oui, tout à fait. Alors moi, ce 1000 km-là, si on veut, c'est un Compostelle, mais de la santé mentale, parce que je marche pour recueillir des fonds pour tel jeune. Et pourquoi tel jeune? Parce que tel jeune a une ligne parent aussi.
Donc, je marche pour la santé mentale des jeunes, mais soutenir leurs parents aussi, parce que déjà, quand on a un enfant, on n'a pas un mode d'emploi. Alors, imaginez quand on a un enfant qui a une problématique de santé mentale, ben, on n'a personne pour nous dire si c'est normal, pas normal, qu'est-ce qu'il faut faire. Et mon mari et moi, on est plutôt des professionnels et on a vraiment ramé dans les dédales du système d'éducation, du système de la santé pour venir à bout d'avoir des soins. Et je me disais, il ne faut pas que notre expertise tombe dans le néant. On va essayer d'en faire profiter d'autres. Et si jamais vous avez vu mon logo, il y a un feu de Bengale attaché après les lacets d'une paire de souliers. Alors moi, comment je me vois, c'est que je porte l'étincelle avec mes souliers dans ce 1000 km-là pour dire aux jeunes et aux parents, je te comprends, je crois en toi, abandonne pas, mais aussi pour ouvrir les ornières, ouvrir les esprits, faire tomber les tabous. Et mon but ultime, c'est vraiment, quand j'aurai franchi ces 1000 km-là, qu'on utilise exactement le même ton de voix pour parler de la santé mentale et physique. Il n'y en a pas une qui est noble et l'autre qui est taboue. Les deux sont mortels. Si on ne prend pas en charge une problématique de santé mentale, la détresse, ça peut conduire à des gestes irréversibles, autant pour le parent que pour le jeune qui en est atteint. Parce que vous avez connu, je veux dire, vous êtes parent qui avez eu besoin de services dans ce domaine-là, donc vous êtes très sensibilisé à la cause, c'est ça? Tout à fait. Nos deux enfants ont une problématique à des degrés divers. Un enfant plus sévère que l'autre. Et nous, on a été confrontés à ça, à des risques de non-retour. Et je ne souhaite pas ça à aucun parent. Et j'en parle encore avec énormément d'émotion. Ouais, puis... Et 1000 km, là, je vous dis qu'en frais de souffrance physique, c'est rien par rapport à la souffrance morale qu'il y a derrière de vivre et de voir son enfant et de ne pas savoir toujours quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire pour l'aider à être heureux et à croire en lui. C'est une très belle raison, c'est une très belle cause. Parlons-en concrètement de votre périple. Comme je disais tantôt en ouverture, il y a des ressemblances, il y a des différences. Les gens qui me suivent généralement sur les médias sociaux sont des gens qui vont aller faire de la randonnée par plaisir, du 15, 20, 25 km. Et généralement, on va prendre des petits sentiers en forêt, etc. Mais parlons-en de votre périple, donc, qui a commencé le 1er juillet en Gaspésie. Oui, à la Croix de Gaspé. Le parcours est tout symbolique. Partir avec sa croix et pour arriver à Montréal, je dois traverser un pont. Et j'espère qu'en traversant ce pont-là, j'aurai libéré les gens de tout ce qui constitue leur croix, associé à leur propre vision de la maladie mentale, mais de la vision de la société et le regard qu'on jette sur eux. Et comme vous disiez, les gens qui font un Compostelle ou qui font de la rando, ils partent le matin le sac au dos, puis ils se disent, bon, ben, j'ai la journée, je vais arrêter, je vais casser la croûte, je vais me détendre. Moi, j'ai 4 heures top chrono. Peu importe que j'ai décidé de faire 25 ou 30 km parce que je travaille à télédistance et que je dois produire aussi une capsule chaque jour pour tel jeune, pour le suivi du projet, pour que les gens voient comment j'évalue. Donc, j'ai un horaire particulièrement chargé et pour avoir de la visibilité, pour augmenter les chances d'avoir des dons, je ne peux pas prendre de pistes cyclables, je ne peux pas prendre de beaux petits sentiers bucoliques. Je reste continuellement sur la 132 avec les avantages et les inconvénients d'une voie de circulation. Aujourd'hui, j'ai traversé quelques 3,5 km de travaux. Alors, prends l'accotement, essaie de trouver un bout d'asphalte, reprends l'accotement, contourne les cônes jaunes, tiens à 2 mains la casquette parce que quand les camions passent, la casquette veut arracher par le coup de vent. Donc, mais c'est pas grave, je savais que le Québec est un immense chantier de construction tous les étés. Et comme dernier entretien, dernier invité pour ce bilan aujourd'hui, c'est un duo, un couple, les premiers marcheurs internationaux
à venir marcher sur le chemin du Québec, qui est un 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Ils vont vous l'exprimer. Ils ont adoré leur voyage. Ils en ont marché un petit peu moins de la moitié, 500 km entre Saint-Lambert, donc sur la rive sud de Montréal, et Mont-Carmel, et prévoient en 2019 retourner à partir de Mont-Carmel et terminer le chemin au phare de Cap-Gaspé, un autre environ 700 km. C'est que du bonheur. Non, c'est que du bonheur. Alors, pas forcément la marche, dans la mesure où je ne suis pas très sportif. Donc, pour moi, c'est pas le sport qui m'attire. C'est même pas la marche au sens pur de marcher pour un effort physique, parce que je suis pas très courageux non plus. Donc, le bonheur, c'est les rencontres, c'est le temps qu'on prend, la façon de regarder les choses, le paysage, les gens, de regarder les gens, et prendre le temps de prendre le temps. Alors c'est vrai que c'est un luxe. Alors beaucoup qui sont en activité le font par tranche, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines de vacances. Et à ce moment-là, c'est un peu frustrant parce qu'il faut quand même, là, ça fait 2 jours qu'on marche au Québec. Bon, c'est encore un petit peu endolori tout ça. Ouais. Mais au bout de 8-10 jours, on commence à y prendre goût. Ça vient, je dirais, le problème physique est dépassé. Et c'est à ce moment-là que certains s'arrêtent, et là c'est un peu dommage. mais mieux vaut ça que de rester chez soi dans sa télévision. On dit qu'il faut au moins 10 jours pour que le corps soit bien... Se rôde les épaules. Vous l'avez entendu, je le dis souvent en conférence, quand ça vient de moi, des fois les gens se disent, mais c'est vrai, je le dis tout le temps, moi je suis vraiment de la vague où je dis que ça nous prend 3 semaines pour vraiment avoir un minimum. Ah, ouais. La première semaine, 10 jours, notre corps commence à s'habituer. La deuxième semaine, notre corps se dit j'aime pas. Puis la troisième semaine, c'est le bonheur total. On ne veut plus quitter. Là, c'est vrai. Ouais. Là, vous l'avez dit, vous êtes au début de votre chemin à travers le Québec. Juste en terminant, à quoi vous vous attendez? Ça va peut-être être pas du tout ça, ça va peut-être changer dans 2 semaines. Mais à quoi vous vous attendez? C'est pas la première fois que vous venez au Québec, mais c'est la première fois que vous venez marcher au Québec. Ah oui, c'est différent. Alors, à quoi vous vous attendez? Vous avez fait beaucoup d'études, vous avez regardé dans les livres, vous avez regardé les cartes qu'on a mis en ligne et tout, vous avez fait vos recherches et tout, mais à quoi vous vous attendez? Des surprises. À la bonne aventure. À la bonne aventure. Souvent, on nous dit en partant, bon courage. Sinon, le courage, il n'y en a pas besoin. Quelqu'un a dit un jour, bonne aventure. Bonne aventure. Et je trouve que la bonne aventure, pour partir sur le chemin, c'est les rencontres. De l'émotion qui va monter. Mais c'est une aventure quotidienne, permanente de chaque instant. Dans tout ce qu'on peut vivre. En Israël, on a trouvé un trou, enfin je ne l'ai pas vu parce que je suis tombé dans le trou et voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. Et puis on soigne comme on peut, et puis on va voir le médecin, et puis voilà, bon, ma femme était malade ce jour. Bon, enfin bon, dans l'aventure il y a tout ça. Parce qu'on pourrait faire des heures et des heures. Dans l'aventure il y a tout ça, mais ça c'est peanuts par rapport à tout le plaisir de rencontrer, de découvrir, de voir. Donc on s'attend à la même chose. Oui, avec la petite subtilité qui est quand même très importante pour les Français, c'est d'arriver dans un pays où on peut parler plus longuement avec des gens et de se comprendre. Sinon le petit charabia, anglais, espagnol, allemand, tout ça, bon c'est réducteur. C'est réducteur. Ici ça l'est beaucoup moins. Et c'est pour ça que pour les Québécois, la Francigena, vous avez un gros morceau où vous pouvez encore parler avec des gens qui vous comprennent. Quoi. Ouais. Mais là, ici, il faut se faire comprendre parce qu'on a chacun nos accents. Oui, mais on a tous un accent particulier. Je vous souhaite bonne aventure. Voilà, merci. On tient à remercier. Merci de l'accueil aussi. De l'accueil de Pascal, Québec au Possel, qui nous a affranchis pour franchir l'Atlantique, là déjà. Et puis nous donner envie d'aller jusqu'à la fin de la terre québécoise. Bout du monde. Là, vous vous rendez jusqu'à Mont-Carmel, puis après, j'espère que vous reviendrez et terminer cette aventure. On dira à ce moment-là ce à quoi on s'attendait. Est-ce que c'est... Oui, exactement. On refera le même exercice. On n'a pas trop d'attentes. En positif, on n'a pas trop d'attentes. En positif, tout au court. C'est mieux de commencer comme ça. Vous avez déjà de l'expérience de randonnée. Vous êtes très débrouillards. Il faut dire qu'ils sont très débrouillards, comme je disais. Ils ont fait leurs recherches et vous n'avez pas peur de fouiller pour trouver une place pour dormir, soit un gîte, un Airbnb, un hôtel, motel, dormir sous les ponts. L'expérience du chemin, c'est vaincre ses peurs. La peur d'avoir froid, d'avoir faim, de ne pas savoir où dormir. Et ça, c'est vrai que, comme de tout ce qu'on a fait, on n'a jamais eu ces grosses mésaventures. Dans la bonne aventure, il y a une mésaventure. Les seules mésaventures, c'était un trou dans un trottoir et puis un petit mot de passager, quoi.
Eh bien voilà qui conclut notre saison 2018, si on veut, en quelque sorte, avec la nouvelle année qui s'annonce. Plein de projets, encore une fois, une année 2018 qui a été extrêmement bien remplie pour Québec-Compostelle. Et puis, bon, on souhaite que vous allez prendre aussi cette tendance-là de faire de la randonnée, mais surtout de la randonnée pédestre de longue durée. Sachez que Québec-Compostelle, on fait des conférences un peu partout à travers le Québec et on nous demande un peu partout ailleurs maintenant aussi. Alors, c'est possible qu'on se déplace pour aller faire des conférences directement chez vous, si vous voulez. Également, en personne, on fait des week-ends de formation rando, c'est-à-dire les fins de semaine, la première fin de semaine complète de chaque mois, du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. On fait ce qu'on appelle toute la préparation le samedi avant midi. On vous donne toute l'information sur les différents chemins. En après-midi, on fait toute la formation sur les sacs à dos, l'équipement, le matériel. Et puis le dimanche, on fait une randonnée de 15 à 25 km. Alors, si ça vous intéresse, surveillez. Abonnez-vous à notre site internet, l'infolettre, également les médias sociaux. Vous aurez plus de détails si ça vous tente de participer à ces week-ends de formation rando. Et puis, en personne, on a également le réseautage magasinage. Ça se passe sur la rive sud de Montréal. Sinon, c'est possible de suivre les formations en ligne. Oui, on a des préparations et des formations en ligne. Donc, peu importe où vous êtes à travers le Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde, dans notre francophonie, c'est possible d'avoir la préparation, la formation pour se préparer donc pour marcher autant au Québec qu'à travers Compostelle si vous le désirez. Donc, une année 2018 magnifique. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été impliqués, aux diffuseurs, les invités, etc. pour cette belle année qu'on reprend avec 2019 et encore plus loin qu'on souhaite aller pour la randonnée. Québec-Compostelle, ça marche.